Voilà, donc j'ai mis en route la séance pardon, je dis des bêtises, contact défunt, c'est après, la séance de message des guides pour vous-même. Oui. Alors, j'ai ici votre date de naissance, donc je la reprends. Voilà, impeccable. Alors, je vais vous demander, pour commencer la séance, de vous détendre, même fermer les yeux, pourquoi pas, si vous avez envie, Mhm. et de me donner 3 chiffres entre 1 et 290, vraiment les premiers qui vous viennent à l'esprit. D'accord. Alors 74, 39 et, et 179. Ok, ça marche. Donc 74, 39, 179. Voilà. Alors, je vais me mettre sur les messages et vous dire ça tout de suite. Donc le premier, le 74. Alors, imperturbable, tu battras bien des pavés encore. Vis ta vie et profite. Va à la rencontre de tes prochains. D'accord. Donc, on vous parle de votre force de caractère et vous pouvez vivre sereinement et avancer. Voilà. D'accord. Alors, le 39. Crois en toi comme nous croyons en toi, et le monde s'ouvrira à tes yeux ébahis. Ça, c'est compliqué parfois, la confiance en soi. Hein. Oui, très, oui, oui. Et puis le message 179. Alors, absorbe l'énergie que nous te propulsons, puis libère-la autour de toi pour qu'elle te revienne. Alors là, il est vraiment question d'inspirer finalement et de prendre conscience de l'énergie qui nous est envoyée à chaque inspiration. On ne s'en rend pas compte, c'est devenu normal pour nous, logique de respirer. On n'en a même pas conscience. Là, quand je vous parle, je n'ai pas conscience forcément que mon nez inspire de l'air et que ma bouche recrache de l'air. Mais Ouais, donc, ouais, c'est voilà, vrai. quand on en prend conscience, on se rend compte de toute l'énergie que l'on ingurgite. Et le fait de souffler autour de soi, ça fait à nouveau revenir une certaine forme d'énergie et ainsi de suite. Voilà. Donc ça fait partie des techniques de respiration, des techniques de méditation. Et quand on en prend vraiment conscience, ça peut faire beaucoup de bien. Ouais, d'accord. Alors, je vais me remettre Bon. sur votre photo. Ouais. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas trop votre truc, vous, la méditation, tout ça. Je commence à m'y mettre, Un mais j'ai un petit peu peu. du mal, hein. Ouais, ouais. En fait, des fois, j'essaye de faire avec vos vidéos, mais le problème, c'est que je Ouais. m'endors. Ah ouais, c'est pas grave, c'est pas un problème du tout. Non, c'est pas du tout un problème parce que au contraire, ça veut dire que ça vous détend. Donc c'est bon signe. Ouais, ah ouais, L'objectif, d'accord. Bon. bah oui. Mais c'est vrai que les gens souvent me disent ça, ah bah non, ça sert à rien parce que je m'endors. Bah si, 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 au contraire, ça vous a détendu, donc c'est bien. Et puis quand D'accord. on dort, finalement, notre corps s'arrête, à peu près. Ouais. Mais l'esprit continue, lui, de travailler. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Alors par contre, après c'est une question d'organisation et de possibilité, mais moi personnellement, par exemple, j'essaie de faire mes méditations le matin. Euh, Ah, ah ouais, voilà. d'accord. Parce que si je la fais l'après-midi, c'est mort, je pionce. Et si je la fais le soir, c'est pareil. Après, faut plus rien me demander, quoi. Donc Ouais, d'accord, ouais. voilà. Donc c'est une astuce, mais tout le monde peut pas forcément le faire le matin. Je peux le Ouais. comprendre. Le matin, oui, c'est un peu compliqué, hein, mais bon. Mais après, il ne faut Ouais. pas non plus s'engager dans des méditations trop longues. Hein. On peut faire des méditations de 3, 4, 5, 10 minutes, un quart d'heure. On n'est pas obligé de partir sur des longueurs de méditation trop importantes hein, Ouais, surtout ouais, au ouais, début. ouais. Et encore non, je suis en train de vous dire une bêtise. En plus, je dis méditation, mais non, c'est pas ça que je fais. C'est quand vous proposez des fois des soins par des Ouais, vidéos, là, vous en avez fait un il y a pas longtemps. ouais le soin de la pleine lune. Oui, oui, c'est celui-là, ouais, que j'ai essayé Ouais, de faire, sur ouais. Facebook. Mm. Et je me suis endormie, ouais. Non, c'est Ah pas de la oui, méditation, je vous dis n'importe quoi, en non, mais fait. si, si, c'était un petit temps de méditation. Oui, enfin là, il était court quand même celui-là, hein, donc vous deviez être très fatigué. Ah ouais, ouais, ouais. Bon. Non, mais c'est pas grave, tant mieux, franchement, tant mieux. Vous savez,
On a l'impression que ça travaille pas, mais ça continue de travailler, donc c'est pas un souci en soi, vraiment. Ça peut être frustrant parce qu'on se dit j'ai loupé le truc, mais en fait non, on n'a rien loupé du tout, hein. Ça continue quand même à charger. D'accord. Mais si, ça c'est des petits temps méditatifs aussi. Bon. Allez à votre rythme, ne vous mettez aucune contrainte. La méditation, il faut que ça soit un plaisir, il faut qu'on soit justement dans l'instant présent, plutôt que de se dire oh, encore un quart d'heure à tenir. Non, moi je trouve que c'est pas judicieux de fonctionner comme ça pour Ah ouais, ah bah non, c'est... Bon, enfin voilà, ça c'est quelques astuces. Alors, je vais maintenant me concentrer sur votre ou vos guides spirituels et puis voir un petit peu qui vient à nous, à vous, hein, surtout. Oui. J'ai tout de suite un prénom qui me vient en tête, je ne sais pas si c'est la guide ou si c'est quelqu'un d'autre. C'est le prénom Anaël. Anaël, ouais, d'accord. D'ailleurs, je me demande, c'est pas un ange gardien ça, Anaël? Avec un H, je crois. Anaël oui, c'est ça. Il n'y a rien, je sais pas. Après, je connais pas tous les noms. Oui, non, mais moi non plus, j'y connais rien du tout, même on peut le dire. Anaël ou... Alors, c'est Anaël ou Aniel. On l'écrit de différentes manières. Ah, Aniel, oui, ça me parle, ça, par contre. Ouais. Ah, donc Aniel, A-N-I-E-L. Anaël, on l'écrit A-N-A-E-L ou H-A-N-A-E-L. Enfin bref, c'est Aniel, H-A-N-I-E-L. Enfin bref, c'est la même, la même entité qu'on écrit sous des formes différentes. Alors, je vais regarder qui c'est. C'est un archange. C'est même pas un ange gardien, c'est un archange. C'est l'archange Anaël. D'accord. Ou Aniel, bon, c'est pareil. Alors par contre, je vais regarder sur les pages en français. Bon, je sais pas si j'aurai... Bon, je vais pas chercher plus d'infos là tout de suite, il faudra aller regarder. Mais apparemment, oui, voilà, j'ai une carte là, c'est l'archange Anaël. Bon. C'est l'ange de l'étoile de l'amour. D'accord. Bon, à creuser. Enfin, c'est très positif, hein, s'il est présent là avec nous aujourd'hui. D'accord. Moi j'irai voir, alors. J'irai voir sur internet. Bon, d'habitude c'est des guides hein, que je sollicite, mais là voilà, c'est quelqu'un d'autre qui est présent, c'est une autre forme spirituelle, c'est un archange. La classe quand même, hein, la grande classe. Par contre, je m'excuse, je vais vous faire une parenthèse très très personnelle, mais vous avez perdu un bébé? Non. D'accord. Parce que j'ai vraiment ce ressenti d'avoir une toute petite âme, une petite entité pas très loin de vous. Vous êtes enceinte? Ah non. J'espère pas, parce que voilà, j'en connais un. Tu dois être pas d'accord. Il est là, mais non, c'est pas... Non, je pense pas, non. Bon, c'est vraiment... on voit que c'est un bébé, quoi. C'est quelqu'un, d'ailleurs, qui s'est pas incarné. Bon, je sais pas. Je sais pas, ouais. Un bébé, comme quelqu'un qui aurait fait une perte, voilà, une fausse couche, un avortement ou... Avortement non, fausse couche... En ce qui me concerne moi? Ben, je pense, mais après, je sais pas. C'est un bébé qui est à côté de vous, mais... Non, pour moi, personnellement, non. Alors après, je sais que ma mère, elle a eu déjà, dans son passé, elle a eu affaire à des problèmes un peu comme ça, on va dire. Ouais. Mais... Bon, après, je vais peut-être avoir... Si ça pourrait être elle. Mais... Ouais, je sais pas. Je vais peut-être avoir des infos après, hein. Oui, voilà, oui. Là, c'est clairement une âme d'un bébé, voilà, perdu, avorté, qui est autour de vous comme un peu comme une sorte de protecteur. D'accord. Ce qui n'est pas systématique d'ailleurs, je le rappelle, hein, c'est pas parce qu'on perd un bébé, je suis désolée de le dire très crûment comme ça, je suis la première concernée, qui reste autour de nous, hein. Bah non, hein. Malheureusement, c'est pas comme ça. Ouais. On peut avoir ce sentiment-là parfois, mais ils ont aussi d'autres choses à vivre de l'autre côté.
Ils peuvent être Ouais. présents, comme ils peuvent être carrément devenus effectivement quelqu'un qui nous suit tout le temps. Mais c'est vraiment, vraiment pas systématique. Je me permets de le rappeler parce que Oui, voilà, oui, c'est oui, oui, important. bien sûr, oui. Bon, on verra. D'accord. Alors, je me remets sur votre photo. Alors du coup, je ne sais pas si je dois m'adresser à Anaël ou si c'est un guide spirituel qui va venir. Je sais pas trop. Du coup, hein, moi, je laisse faire. Ouais, d'accord. Alors, je note ce que j'entends et je pense que ça vient de lui, mais je sais pas. D'accord. Alors, si vous avez un choix à faire et que vous demandiez leur aide aujourd'hui, ils répondent ta volonté sera la nôtre, tu gardes ton libre arbitre. Donc, si vous les attendiez au tournant pour qu'ils vous disent tu dois faire comme ça ou comme ça, c'est mort. Ah, d'accord. Ok. Donc je sais pas si c'était ça, mais là, vraiment ils vous disent non mais c'est toi qui décides en gros là, ce coup-là. D'accord. Alors, c'est toujours, Anaël est toujours là, hein, je le perçois, mais je perçois aussi trois, donc je pense que ce sont vos anges gardiens, parce que c'est pas, ils se présentent pas de la même manière que des guides spirituels, et je les ressens très fort autour de vous. Ah, d'accord. Et un notamment, alors il faudrait que je regarde par rapport à votre date de naissance, ça, je sais pas, c'est vraiment extrêmement particulier ça. Sur internet, vous pouvez taper trouver ces trois guides, trois anges gardiens, et il y a un site où on a un petit logiciel, on met notre date de naissance et il va du coup retrouver selon cette date de naissance quels sont les anges gardiens qui correspondent à notre naissance. Bon bref, toujours est-il qu'il y en aurait un qui serait vraiment lié à la notion d'amour, comment dire, d'être présent aux autres, à l'altruisme, vous voyez, aider Ouais. les autres. Voilà. D'accord. Donc je ne sais pas si c'est ce que vous faites dans votre vie, dans votre boulot, mais ça se ressent fort. Enfin, lui en tout cas, son rôle. Quoi. D'aider les autres, c'est Oui, ça? oui. Bah, aider, je sais pas si on peut appeler ça aider. Tout est relatif. Ouais, bah ça dépend, enfin... Bah, je vais vous laisser continuer, puis je vous Ouais. dirai peut-être après... Ouais. Mais je ressens fort sa présence. D'accord. Alors, bon, je suis surprise parce que je demande à voir votre ou vos guides spirituels, mais pour l'instant, ils ne m'apparaissent pas. Ce sont vraiment ces trois anges gardiens et Anaël qui sont présents. D'accord. Bon, c'est la première fois que ça arrive, mais c'est sûrement qu'il a un message à vous transmettre. Ouais. Alors, il vous dit, tu n'as pas à avoir peur de ce que tu deviens. Pas de ce que tu es, hein, de ce que tu deviens. Que je deviens, d'accord. Bah peur, si c'est ce à quoi je pense, j'ai pas trop peur, non, ça va. Je pense que dans la notion de peur, il y a aussi la notion de doute, la notion de... Alors doute, oui, Ouais. c'est vrai que des fois je me remets pas mal en question, ouais. Et il me montre vos mains comme pleines d'étoiles. D'accord. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi en fait? J'en sais rien. Comme ça, quand je vois les mains, souvent moi je pense au magnétisme. Vous voyez, Ouais. à l'énergétique, au reiki, à tous ces, voilà, shiatsu, tout ça. Du coup, moi je me dis les mains. Mais là, j'ai l'impression que c'est même encore plus large que ça parce que c'est vraiment comme si, entre guillemets, vous aviez une pluie d'étoiles, non pas qui vous tombaient dans les mains, mais qui vous sortaient des mains. Donc je sais pas trop concrètement dans la vie terrestre ce que ça peut signifier, mais enfin c'est positif dans tous les cas. Ouais. Et là on me montre des animaux autour de vous. Oui. Mais
alors je veux pas vous faire peur, mais des animaux morts. Ah non, ils sont pas morts, ils sont bien Non, non, vivants, là. non, 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 mais je vous explique. En fait, je pense que vous devez sûrement arriver à les capter. Ah, oula, alors ça... Ah oui, d'accord, donc c'est dans le sens où... bah alors ça, je pourrais pas vous dire, ça, je sais pas. Mais quoique, maintenant que vous le dites, bah, il m'est arrivé une petite anecdote, là, bah, il y a pas longtemps. Ouais. Cette semaine, d'ailleurs. Ah. Bah, je sais pas, on parlait de chat avec mon conjoint, et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai pensé au chat de mon collègue, en fait. Oui. Et... Comme si, ouais, au chat, je pensais que s'il était mort, bah, je sais pas, j'avais un peu ça qui me venait en tête. Ouais. Et puis, bah, pas plus tard qu'hier, elle me dit, oh là là, mon chat, il s'est sauvé, ça fait 3 jours que je l'ai pas vu, je crois qu'il est mort, tout ça. Alors bon, est-ce que c'est lié ou pas, j'en sais rien. Oh, bah écoutez, à mon avis, Ça oui. m'a fait bizarre quand il m'a dit ça, j'ai pas osé lui dire que j'avais pensé à Ouais. ça Ouais, 2 bien ou 3 sûr. jours avant, parce qu'il m'aurait pris pour une Voilà, on est d'accord. illuminée, mais bon, alors... Ouais, donc ça rejoint bien, parce que c'est quand même très spécifique, en plus que ça vous soit arrivé cette semaine, bon voilà, c'est pas anodin. Donc il me montre ça, mais des animaux, alors je sais qu'ils sont morts, je vois que ce sont des animaux défunts, mais vous voyez, heureux quoi, et je les vois tout autour de vous, donc je pense que vous avez vraiment cette possibilité. Vous dire quand, comment, ça sera vraiment à vous de voir, mais de communiquer avec les animaux. D'accord. Mais je pense que, alors pas seulement les animaux morts, j'ai presque l'impression que tous les animaux viennent à vous, qu'ils soient décédés ou vivants. D'accord. Vous voyez, comme un lien, oui, un côté un peu aimant, dans tous les sens du terme d'ailleurs. D'accord, ouais, bah je sais pas. Enfin bon, après, à part cette petite histoire-là, bon, ça c'est la première fois que ça m'est arrivé, un truc Ouais, comme ça, là, donc ouais, je sais pas après... Moi, c'est assez Enfin, par étrange, rapport à un animal, hein. Ah ouais, c'est assez Après, étrange. j'ai pas le souvenir d'avoir eu d'autres... Mais bon, par contre, j'ai perdu un chat, il est mort sous mon lit, quoi, donc... Tiens, d'accord. Donc après, j'ai eu ça, mais... Bon, après, je sais pas. Ouais, ben ça vous reviendra peut-être après, mais c'est peut-être aussi ce qu'il est venu enfin, vous annoncer, entre guillemets, vous faire prendre conscience. Hein. D'accord. Peut-être que dans 5 ans, vous me direz, bah, vous savez, en plus de mon boulot, maintenant, je fais de la communication animale. C'est pas impossible. Ou alors, je retrouve les animaux qui sont perdus, ou des trucs comme ça. C'est Ouais, d'accord. possible. Hein. Alors, par contre, là, je vous vois en fait dans un genre de vieille maison, ou maison abandonnée, ou maison de vacances, je sais pas quoi. Mais je pense pas que c'est... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus symbolique que vraiment un flash. Et j'ai l'impression que vous êtes attiré par ce qui est vraiment de ce qu'on peut appeler l'ordre du paranormal. Vous voyez, comme par exemple les chasseurs de fantômes, des choses comme ça. Ouais, enfin encore ça, je regarde, mais ouais, bah après ça englobe tout, hein. Après quand on dit paranormal, ça peut, ouais, ça peut. Parce que Je là, regarde des fois des vidéos, mais bon, après c'est pas... ouais. C'est comme si je vous voyais dans ce lieu-là, je sais pas lequel d'ailleurs, et comme si vous-même vous alliez aller bah, vous aventurer quoi, jeter un œil, voir si vous pouvez capter quelque chose, enfin, voilà. Ah, d'accord, d'accord. Alors ça m'est déjà arrivé une fois, ouais. Ah, d'accord. C'était une vieille maison de campagne et on y était retourné et puis bon, comme plus personne n'y habitait, on avait, Ok. en fait on est rentré dans la maison. Ok, d'accord. Et puis j'ai regardé comme ça, mais bon, c'était tellement lugubre Ouais. et mortuaire, on va dire, que en fait je suis pas restée longtemps. Ouais, d'accord. Mais bon, j'ai pas poussé le truc plus loin, quoi, parce qu'après, faut quand même maîtriser le sujet après quand on appelle. Oui. Quand on a affaire à des esprits, Ouais. je suis encore pas... Ouais. Je sais pas y faire. Donc... Alors, j'ai toujours pas de guide qui se manifeste à moi. Pour moi, c'est toujours Anaël. Alors,
on m'a déjà posé la question, quelqu'un m'a déjà dit, mais est-ce que mon guide spirituel peut être un ange ou un archange? Alors pour moi, on a des guides plus des anges, plus parfois l'intervention des archanges. Ben là, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est cet archange-là qui se manifeste. D'accord. Pourquoi? Bonne question, je sais pas. Parce que vous le valez bien. Il revient sur cette notion de choix, comme si vous aviez un choix à faire. Et il pointe du doigt une des décisions, enfin, mais en disant que c'est à vous de la prendre, quoi. Ouais. Vraiment, en gros, comme si vous disiez, de toute façon, on t'aidera pas. Débrouille-toi. Ah, ils sont pas gentils, là. Hein. Alors, c'est rigolo parce que là, juste là, je viens de finir une séance avec une dame. Au contraire, il lui disait, mais tu peux nous solliciter plus souvent et tout. Et là, là c'est vraiment nous rappeler qu'on a notre libre arbitre et que bah, il faut aussi se servir de ce libre arbitre. Ouais. C'est la vilaine petite canard, alors. Non, mais après, ils peuvent nous aider à certains moments et moins à d'autres parce que la leçon, elle est dans la prise de décision, en fait. Ouais. Et là, du coup, c'est un peu plus compliqué pour nous, pauvres terrestres, mais c'est comme ça. Ouais. Bah, où je me questionne pas mal, c'est au niveau de mon travail, on va dire. Ouais. Après, mais bon, après, je peux pas changer comme ça, quoi. Alors, j'avais un ressenti, j'allais le dire, il m'a dit non. Donc moi, je suis interdite de vous dire, donc je vous dis pas. D'accord. Même moi, je suis punie. D'accord. Après, on va dire, je vais laisser faire le temps, hein, parce que c'est le temps qui ira. Non, il me dit C'est non. plus le temps qui va me guider, en fait. Hein. Ouais, mais il dit que non, c'est pas qu'il faut pas attendre, c'est pas ça, mais il dit qu'en fait, c'est vous qui allez prendre la décision. Parce que là, vous allez dire, bah, je verrai avec le temps, mais en fait, c'est vous qui prendrez la décision. Parce que le temps faisant, rien ne va avancer. D'accord. Oh là là, je dis plus rien parce que je vais me faire lyncher. C'est marrant ça. Alors parfois, c'est terrible, c'est plus rare, mais des fois on nous montre rien. Et là je comprends que c'est parce qu'on veut pas nous, voilà, on veut pas nous dire. Puis des fois on me montre, mais j'ai pas le droit de dire. Ça c'est frustrant. Oui, j'ai déjà entendu sur des vidéos que. C'est assez rare, hein, ouais, c'est assez rare, mais ouais. Bon. Puis moi j'ai du mal à tenir ma langue. Donc bon, je vais changer de sujet. Ah bah, Anaël va s'en aller là, je pense qu'il voulait rappeler surtout cette notion du libre arbitre. D'accord. Je pense, hein. Parce que là, il y a quelqu'un qui arrive, là je vois bien que c'est un guide d'apparence masculine. Donc Anaël va lui laisser la place. D'accord. Tout de suite, ce que me dit votre guide, c'est libère-toi du passé. Ouais, d'accord. On sent qu'il y a vous savez, comme des grosses briques qui sont dans votre sac à dos et si vous ne vous en libérez pas, enfin voilà, c'est pas, vous stagnez un petit peu plus, quoi. Ouais, d'accord. Il insiste, hein. Alors il me dit que c'est vraiment un travail important à faire pour vous, même si là, comme ça vous parle pas trop, vous vous dites, mais de quoi est-ce qu'on veut que je me libère? Je vous vois justement faire une séance. Alors vous êtes allongé dans votre lit, donc quelque chose de méditation guidée, quelque chose comme ça. Où là les choses vont revenir. Vous voit pleurer et tout. Bon, je suis désolée, hein, parce qu'on vous gâte pas aujourd'hui, mais c'est pour du bon, quoi. Voilà. Et là comme ça vous parle pas, mais en fait quand vous allez faire la séance, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez gardé sans vous en rendre compte, justement. D'accord. Je vois des notions de rancœur, besoin de pardonner, des choses comme ça. Et alors si vous voulez faire ce genre de méditation, mais je vois que ça va pas être tout de suite, vous voyez, ça sera dans quelques temps.
Sûrement vous pouvez trouver ça sur YouTube, il y en a tellement, des milliers de méditations comme ça. Vous tapez méditation de libération, c'est sûr vous allez trouver. D'accord. Et je ressens que ça va être un moment important pour vous. Et là, ça ne sera pas une méditation de 10 minutes, quoi. Ce sera une demi-heure, 3/4 d'heure, quelque chose de plus profond. Vous serez un peu impatiente au début, vous gesticulerez, vous demanderez si vous allez réussir à faire toute la séance. Et en fait, vous allez la faire en entier. Et c'est vraiment, plus vous allez entrer profondément dans la séance, et plus elle sera vraiment bénéfique pour vous. D'accord. Et contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, là je vous vois faire ça un soir. D'accord, d'accord. Mais vous ne vous endormirez pas. D'accord. Et il me parle des notions de peur, de crainte qui sont elles aussi liées au passé. Pas toutes, hein, mais quelques-unes. Et puis il me montre avec la main, bon, vous le verrez quand vous verrez la vidéo, mais cette notion un peu de carapace. Voilà, je me suis créé une carapace justement pour plus qu'on vienne me percer à jour, quoi. Voilà. Et il insiste sur cette notion de pardon. Mais aussi sur la notion de se pardonner à soi-même. Bon, et puis après je vais arrêter là parce que ça sera vraiment à vous de le travailler au moment voulu. Ouais, d'accord. C'est comme si pendant cette séance, tout allait venir tout seul en fait. Vous n'aurez même pas besoin de vous questionner sur ce que vous avez besoin de vous pardonner. Ça se videra de tout seul en fait. D'accord. Voilà. Alors il me fait 2, donc j'ai l'impression soit que vous ferez la même séance 2 fois, soit qu'il vous faudra d'abord en faire une qui sera peut-être pas si géniale que ça, et ensuite en faire une deuxième. Enfin, je vois bien 2. D'accord. Alors, j'ai cette impression de, comment dire, de vitesse, hein. Il faut que ça aille vite. Alors, forcément, ça n'a pas de sens de l'autre côté, mais en tout cas, pour nous, au niveau terrestre, ça en a. Et du coup, je regarde l'heure. Ouais, ok, j'ai compris. Parce que je vois votre guide qui me fait déjà arriver votre frère. Et je me dis, bah mince, il nous restait quand même un peu de temps. Mais en fait, si on veut respecter le timing qui était fixé initialement, je devrais déjà être avec lui. D'accord, d'accord. Hein, donc là, il fait. Souci, hein, on peut... Non, mais bah voilà, moi de toute façon, je les suis, donc je vais suivre leur rythme. Et là, il me fait arriver votre frère. Et je dis, j'ai cette impression de vitesse parce que ça a été Anaël, après ça a été les anges gardiens, après ça a été le guide, après, bah, vous voyez, ça fait un peu chacun son tour comme ça donne cette impression de rapidité. Ouais. Mais bon, apparemment, chacun a transmis quand même son message. Et là, il est temps pour William de transmettre le sien. Bon, donc je vais arrêter cette vidéo ici, voilà, pour me consacrer à lui.